suis avec le journaliste de Présent, Francis Bergeron. Bonjour. Bonjour, Vous publiez un hors-série, La gauche pédocriminelle, les porcs et les ogres du camp du bien. Un hors-série, Francis Bergeron, et là, vous ciblez dans ce hors-série de Présent la gauche pédocriminelle, je viens de le dire, mais que répondez-vous à ceux qui répètent que la pédophilie, elle concerne tous les milieux, la gauche, mais aussi la droite, l'éducation nationale, l'Église, etc. Bien sûr, la pédophilie concerne tous les milieux, et il est probable qu'il y a des pédophiles de gauche, des pédophiles de droite, des pédophiles du centre, des pédophiles écologistes et des pédophiles anti-écologistes. Ça, je ne le conteste pas. Mais ce qui est très particulier dans ce que nous vivons actuellement, et de ce qui est très particulier aussi dans l'affaire d'Olivier Duhamel, c'est que ça révèle quelque chose de très particulier qui ne concerne que la gauche. La gauche, elle a été pédocriminelle dans ses gènes, par essence, au début de ce processus. On le voit par quoi? D'abord, parce que la gauche a fait l'apologie de la pédophilie. Elle a fait l'apologie de la pédophilie dans des livres parus chez les plus grands éditeurs. Elle a fait l'apologie de la pédophilie dans des journaux. Et je pense notamment à Libération. Libération, jusque dans les années 80, voire même 2000, a fait l'apologie de la pédophilie. Elle a fait l'apologie de la pédophilie dans Charlie Hebdo, qui n'est quand même pas un journal de droite. Elle a même fait l'apologie de la pédophilie dans Le Monde, du moins sous la forme d'un projet de loi pour légaliser la pédophilie. Ça, on l'a relativement occulté, mais dans les années 70, vers 1977, la gauche s'est mobilisée pour tenter de faire légaliser la pédophilie. Et cette volonté de légalisation de pédophilie reposait sur le constat suivant, ou l'idée suivante: à partir du moment où il n'y a pas de violence commise, eh bien, les relations sexuelles entre un enfant et un adulte ne sont pas des crimes ni des délits, ce sont des pratiques d'amour, de désir, de plaisir, etc. Qui ont été les grands promoteurs de cette ignominie? Eh bien, ce sont des gens comme Daniel Cohn-Bendit, qu'on a pu voir à la télévision et ailleurs en faire la promotion, mais ça a été pratiquement tout le milieu intellectuel de la gauche, tout le milieu d'après 68. Et puis, le dernier point que nous révèle l'affaire Olivier Duhamel, et qui nous le révèle d'une manière vraiment spectaculaire, c'est que ces pédophiles, ils ont été protégés. Les pédophiles les plus notoires, les plus pratiquants, si je puis dire, ils ont été protégés. Et c'est bien ce qui se passe, c'est bien le scandale de l'affaire Duhamel, c'est que non seulement Duhamel n'a pas été dénoncé par ses pairs, par ceux qui savaient, mais il a été promu, on pense à sa présidence du club Le Siècle, le club le plus important, le plus prestigieux, un lieu de pouvoir exceptionnel en France. Il a été promu président du Siècle. Il a été mis à la tête de Sciences Po, l'une des écoles les plus prestigieuses. Et on arrive à se dire, est-ce qu'il s'est retrouvé là par hasard? Est-ce qu'il s'est retrouvé là par ses mérites? Ou est-ce qu'il ne se serait pas retrouvé là pour qu'il puisse être protégé, tout simplement? Et ça, c'est vraiment spécifique à la gauche pédocriminelle. Quand je vous écoute, je me dis, est-ce que le silence finalement autour de la pédophilie n'est pas la conséquence du fait que quand pendant des décennies on s'opposait, comme l'a fait Présent d'ailleurs, à toutes ces déviances sexuelles, on se plaçait non pas dans le camp du bien, mais dans le camp du mal. Dans le camp de la répression, dans le camp du puritanisme, dans le camp des curés intégristes. Oui, on était très mal vus. Il faut regarder se reprojeter les débats chez Bernard Pivot, par exemple. Bernard Pivot a fait plusieurs émissions sur des livres de pédophiles, écrits par des pédophiles ou faisant l'apologie de la pédophilie, que ce soit Cohn-Bendit, Tony Duvert, ou d'autres pédophiles de cette nature, Gabriel Maznev également. Et dans ces émissions, il y a toujours une personne ou plusieurs qui sont dans le camp
de l'hostilité à la pédophilie. Je pense à Paul Guth, par exemple, à Denise Bombardier, l'écrivain canadienne. Ces gens-là sont invités, ils rouspètent, ils contestent, ils se disent choqués, mais finalement, ce sont eux qui sont mis en cause, qui sont attaqués d'une certaine manière, ou en tout cas ridiculisés. Eux, ce sont des pères la pudeur. Et de l'autre côté, on a la liberté sexuelle, on a je dirais l'ouverture au monde, on a le droit pour les enfants, les adolescents, d'avoir aussi une vie sexuelle. Et donc, le fait que des gens puissent encore prétendre empêcher les pédophiles, enfin, du moins, empêcher ceux qui aiment les enfants de pratiquer leur sport, si je puis dire, eh bien ces gens-là sont montrés du doigt, sont ridiculisés. Parler de liberté sexuelle, vous affirmez que si la gauche a un vrai problème avec la pédophilie, c'est à cause de mai 68. Vous êtes un peu comme Xavier Hofer qui dit dans ce hors-série que l'espace dans lequel la perversion s'est manifestée en France, c'est mai 68. Oui, et là, je dirais que justement, notre hors-série, moi je l'avais conçu dès que les premières affaires, l'affaire Mazeneff en début 2020, fin 2019, début 2020, a commencé à percer, puis l'affaire Girard aussi, et je me suis dit, mais on est en train de nous parler de la pédophilie, alors d'un homme dit de droite, on est en train de nous parler de l'inceste, mais moi, je me souviens, parce que j'avais 18 ans à ces époques-là, ou 16 ans, et je me souviens très bien de ces discours qui étaient tenus. Je me souviens très bien de ce qu'on pouvait lire dans Charlie Hebdo, dans Libération, voire dans Le Monde. Et je me souviens de toutes ces affaires de pédophiles poursuivis par la justice, parfois enfin, des criminels très endurcis, qui avaient violé des dizaines d'enfants et qui faisaient l'objet de pétitions de soutien de la gauche, avec les plus grands noms de la gauche qui venaient en bas de la pétition. Je me souviens très bien de la pétition dans Le Monde, enfin dans Libération reprise par Le Monde, de cette pétition où on trouvait tous les noms de la gauche, depuis Aragon jusqu'à Solers, en passant par Althusser, tous ces gens de gauche, socialistes, communistes, gauchistes, maoïstes, trotskistes, qui se retrouvaient pour défendre des pédophiles qui d'ailleurs ont été condamnés, ont fait leur peine de prison, ont été libérés à l'issue des peines de prison, ont recommencé à violer et à torturer, à enlever des enfants après leur libération. Eh bien, moi, j'avais le souvenir de tout ça. Et c'est pour ça que je voulais faire ce hors-série qui racontait ça, qui mettait en perspective, finalement, l'affaire Mazeneff, dans ce cadre-là. Mais alors, je dirais que j'ai été dépassé par la suite, parce que après l'affaire Mazeneff, il y a eu l'affaire Olivier Duhamel, et puis là, on voit toutes ces affaires qui tombent en ce moment, qui mettent toujours en cause un certain milieu, donc un certain milieu culturel, un certain milieu artistique, un certain milieu politique aussi, parce qu'on trouve des politiques, évidemment, dans ce schéma-là. Et je pense que l'intérêt de notre hors-série, c'est justement de mettre en lumière cette ambiance d'après-mai 68 qui a généré donc un courant idéologique, entre guillemets, mais qui était un courant surtout de pervers, et de mettre côte à côte toutes ces affaires pour découvrir que c'est pas le cas d'un pervers dans un coin, c'est le cas d'une philosophie, d'un système. Il ne faut pas oublier que le Front de libération des pédophiles, qui a existé, qui était comparable dans l'esprit des gauchistes au Front de libération de la Palestine ou au Front de libération du Vietnam, du Sud, eh bien, ce Front de libération des pédophiles, il avait son adresse officielle à Libération, du temps de Julie, de Serge Julie. Tout ça, c'est passé sous silence, c'est oublié. On dit oui, c'est un problème de pédophilie, c'est un problème qui peut se produire partout, c'est un problème d'inceste qui peut se produire partout, dans tous les milieux, à toutes les époques, etc. Là, il y a quand même quelque chose de très particulier. Alors, le symbole des porcs du camp du bien, il y a un nom, c'est Daniel Cohn-Bendit, mais est-ce qu'on peut quand même, non pas prendre sa défense, non, mais croire à la fable maintes fois répétée par ce personnage. D'ailleurs, mon livre ne correspondait pas à mes actes, c'était pour choquer le bourgeois.
Il a réussi d'une certaine manière, encore que le bourgeois, Olivier Duhamel est un type même de bourgeois de gauche bobo, ancien guévariste et castriste, donc il est parfaitement dans la ligne de ces bourgeois d'aujourd'hui ou d'hier. Mais moi, je veux bien que Cohn-Bendit dise ça aujourd'hui. Par contre, je suis quand même obligé de constater que ce qu'il écrit dans son livre Le Grand Bazar, ce qu'il écrit dans son livre, alors peut-être qu'il ment, mais il nous raconte ses expériences sexuelles avec des petites filles de 5 ans. Il nous raconte que tout ça, c'est une mise en pratique des idées libertaires et de libération sexuelle de ce temps-là, et il les promeut à l'époque où il publie son livre. Il dit voilà, c'est ça qui est bien. Or, nous savons que des parents gauchistes qui avaient mis leurs enfants à Francfort, ça se passe à Francfort en Allemagne, Francfort sur le Main, des parents gauchistes qui avaient mis leurs enfants dans ces écoles, dans ces garderies alternatives où sévissait Cohn-Bendit, c'était plein du fait qu'ils tripotaient ou qu'ils se laissaient tripoter par des petites filles de 5 ans ou plus, mais on est dans un schéma où il y a quand même énormément d'indices qui semblent indiquer que Cohn-Bendit pratiquait ce genre de saloperie. Et Cohn-Bendit est invité à plusieurs reprises à des émissions de télévision, sur plusieurs années, jusque dans les années 80. Eh bien, il a réitéré ces récits. Et il riait en racontant ça. Il considérait que c'était normal, en tout cas, il donnait toutes les apparences de considérer que c'était normal, que c'était dans l'air du temps, que ça faisait partie d'un processus de libération sexuelle, et à aucun moment, jusqu'à ce que la gauche évolue sur ce terrain et se mette à haïr des dispositions qu'elle chérissait à une autre époque, eh bien, il a toujours été dans le même sens dans ses discours. Et je ne vois vraiment pas pourquoi on l'exonérerait de quelque responsabilité que ce soit, alors qu'il a fait l'apologie d'un dispositif, qu'il a soutenu des pédophiles qui d'ailleurs ont été condamnés ensuite, qu'il a, dans tous les actes de sa vie, il a participé et il a démontré par des exemples de sa propre attitude que ce qu'il pratiquait était normal, était bien, était dans le sens du camp du bien et de la libération des corps, y compris des corps de petits-enfants à qui on ne demandait pas leur avis, en fait. Comment vous expliquez cette bienveillance, cette complicité, le soutien dont a bénéficié, par exemple, Cohn-Bendit? On se souvient en 2009 de François Bayrou qui le traite de pédophile lors d'un débat. Eh bien, la presse s'en prend à Bayrou, parle de dérapage, je crois que c'est dans Le Parisien. Xavier Bertrand se déclare écœuré par Bayrou et Michel Barnier trouve cette attaque de Bayrou misérable. Ça, c'est important de le rappeler, ça aussi. C'est important de le rappeler. On est en 2009. Parce que Bertrand, Barnier, ce sont donc des gens qui ont pignon sur rue. Mais quand ils tiennent des propos comme ça contre Bayrou, on dépasse le débat politique. On n'est plus dans le débat, je dirais, la concurrence politique qui fait qu'on va être un peu de mauvaise foi pour mettre en difficulté son concurrent. On est dans, finalement, le soutien, quelque part, à la pédophilie, tout simplement. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ils n'oseraient pas dire ça, et aujourd'hui, ils n'ont certainement pas envie qu'on rappelle les discours qu'ils ont tenus et les réflexions qu'ils ont faites à l'époque. Moi, je dis que Bayrou avait raison et que Bertrand et Barnier, ils ont donné à cette occasion-là toutes les apparences d'une sorte de soutien à des pratiques pédophiles qu'aujourd'hui, évidemment, ils rejettent parce que ce n'est vraiment plus dans la mode. Mais franchement, c'est quelque chose d'incroyable. Alors, on nous parle vous savez, des crimes contre l'humanité, l'imprescriptibilité de crimes contre l'humanité. Mais quand on pense que des milliers de petits-enfants, de petits garçons, de petites filles ont été violés, martyrisés, embrigadés dans des pratiques de cette nature, et on sait que ça fait des dégâts psychologiques.
Ça fait réfléchir. Alors, s'il y a un Bayrou, s'il y a des Le Pen, Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen, Bruno Gollnisch qui dénonceront Cohn-Bendit, il y a toujours dans la classe politique quand même cette complicité. Vous donniez le cas de Luc Tangoré, on est en 81, il est condamné à 15 ans pour viol de petite fille cette fois-ci, et il va être gracié par Badinter et Mitterrand. Oui, complicité. alors effectivement, c'est l'un des nombreux pédophiles, inquiétés par la justice, arrêtés et jugés et condamnés, et pour lesquels la gauche va se mobiliser. Et en plus, elle ne se mobilise pas parce que ces pédophiles-là seraient spécialement de gauche, elle se mobilise parce que la pédophilie n'est pas un crime, de leur point de vue. La pédophilie n'est même pas un délit. La pédophilie, à partir du moment où il y a consentement, parce que violer des petits garçons de 6 ans ou de 2 ans, de 2 ans même, ça serait avec leur consentement. Mais il y a une espèce de courant de cette nature qui fait que finalement, on se mobilise en faveur de ces personnages-là. Et je pense qu'il faut là qu'on mette en valeur ces attitudes parce qu'elles ont été criminogènes. Alors dans la promotion et l'apologie de la pédophilie, il y a le rôle majeur, vous l'avez dit à plusieurs reprises, des médias de gauche, le Nouvel Observateur, Le Monde, et évidemment le quotidien d'extrême gauche, Libération. Libération, c'est plus la maison des porcs, c'est une porcherie avec de nombreux pédophiles dans la rédaction. Oui, alors je me souvenais qu'il y avait eu quelques cas de pédophiles. Je pensais à Hockenheim, qui était un journaliste de Libération, qui est le théoricien de la pédophilie. Je pense que c'est lui qui avait domicilié le Front de libération des pédophiles à Libération. Donc je me souvenais d'Hockenheim, et je me souvenais de quelques affaires, mais je ne me souvenais plus du nom des héros, si je puis dire, de ces affaires. Mais j'ai repris un petit peu le dossier, et alors là, on découvre qu'à certains moments, donc en gros, les pédophiles à Libération ont sévi entre 1975, au début de Libération même, jusque dans les années 80, à peu près dans les années 80. Et même 95, non, je dis 80 à 95, puisque Aignon, l'un des pédophiles les plus notoires, a quitté Libération dans le cadre d'un licenciement économique en 1995, avec les hommages d'ailleurs de Serge July à cette occasion. Serge July qui savait parfaitement, par exemple, que Aignon partait en Thaïlande ou dans les pays d'Extrême-Orient pour pratiquer ces vices. Et là, Libération, journal anticolonialiste, comme on le sait, ne s'inquiétait pas plus que ça qu'un de ces journalistes pratique ce genre de sport à l'encontre de petits-enfants, du moment que c'était des Cambodgiens ou des Thaïlandais ou des petits Marocains, enfin je ne sais pas, mais ça ne le choquait pas outre mesure. Mais donc on a, à Libération, à un moment donné, on a Aignon, on a Hennig, on a Hockenheim, on a Font, le Font de Fontéval, enfin qui a sévi aussi à Charlie Hebdo, et on a donc des situations où on trouve 2, 3, 4, Tony Duvert, on trouve jusqu'à 5 journalistes collaborateurs ou invités fréquents et tenant des tribunes dans Libération qui pratiquaient la pédophilie, qui revendiquaient leur pratique de pédophilie, et ces gens-là ont fait tout ça dans une indifférence absolue de la part de la rédaction. Aignon, il venait à la rédaction avec son petit esclave sexuel de 10 ans, et il racontait aux autres journalistes, ce qui les amusait beaucoup. Mais de toute façon, ça, je ne l'invente pas, puisque c'est raconté aussi dans Libération. Mais il venait à la rédaction de Libération avec son petit garçon, là, il avait circonvenu la mère, et puis il s'en occupait. Et puis, tout le monde trouvait ça amusant. Il racontait même aux journalistes ce qu'il fabriquait avec ce petit garçon. Les journalistes de Libération disaient « oui, mais bon, s'il n'y a pas violence, il y a au moins consentement tacite, et puis basta, quoi. Et puis de toute façon, c'est un gars de chez nous, donc on ne va pas l'embêter. » Alors comment vous observez aujourd'hui que ces journaux, ces mêmes journaux qui tentent de se refaire une virginité, font preuve d'un zèle dans la dénonciation des monstres? S'il n'y avait pas Le Monde et Louis Dreyfus, il n'y aurait pas eu le livre de Camille Kouchner. Ça a été la chance des anti-pédophiles que nous sommes. C'était la chance, c'est que malheureusement, le frère de Camille Kouchner était victime de son beau-père. Ça, c'est évidemment horrible, mais c'est aussi ce qui a permis de faire éclater
une vérité. Et c'est ce qui a permis aussi de faire, puisque Dreyfus est le patron de Libération notamment, ça a permis je dirais, de donner de la notoriété à cette affaire. Et à partir de là, on ne peut pas nier que Libération et Le Monde à travers notamment une pétition de légalisation de la pédophilie. On ne peut pas nier que ces journaux aient eu leur part de responsabilité, voire même une part majeure de responsabilité pour Libération, et pour Charlie Hebdo, et pour Le Guêpier, mais en général, les journalistes collaboraient à ces journaux en même temps. Eh bien, c'est grâce à Dreyfus, effectivement, que toutes ces affaires ont pu éclater. Donc, il y a eu ce petit esclave sexuel de Aignan, à Libération, dont je parlais. Il a écrit un livre aussi pour dénoncer ce dont il a été victime. Il l'a écrit il y a 10 ans, 11 ans. Ben, ce livre n'a eu aucun écho, parce qu'il n'y avait pas, justement, un Dreyfus pour, je dirais, faire la promotion de ce livre et dire ce qui se passait. Et donc il était très important, et c'est très habile de leur part, d'ailleurs, il était très important que Libération et Le Monde, changeant complètement leur fusil d'épaule, aillent jusqu'au bout dans la description des errements de l'époque, de leurs errements, d'un air du temps qui ne sentait pas très bon, parce que s'ils ne font pas ça, maintenant qu'on sait à peu près tout, et maintenant que la gauche elle-même est consciente de ce problème-là, eh bien, le principal accusé, ça serait Libération dans cette affaire, ça serait Cohn-Bendit, ça serait peut-être Jack Lang aussi. Donc, on a là, et ça serait tous ces intellectuels que nous citons sur la couverture de liste impressionnante, la gauche pédocriminelle. En lisant cette liste-là, bien sûr, de Althusser, Aragon, en passant par Kouchner, Foucault, Jack Lang, Moustaki, Alain Robbe-Grillet et tant d'autres, est-ce qu'on n'a pas le sentiment que pendant des années, en fait, la justice a tapé les pédocriminels quand ils étaient dans les milieux populaires? C'est des petites gens, là, on frappait fort, mais alors que pour le reste de ces élites autoproclamées, il y avait une impunité. Oui, alors de toute façon, il y avait une impunité pour cette élite autoprogrammée. Le Tony Duvert, enfin, c'est quand même incroyable, ce type qui est publié il est publié dans les éditions de Minuit, je crois. Il est encensé partout, invité partout, et il revendique le fait donc d'avoir violé ou fait l'amour avec 1 millier d'enfants, 1 millier de petits garçons, entre 6 ans et 18 ans. Ou 16 ans, enfin je ne sais plus. Mais il est invité partout, et personne ne lui passe les menottes à la sortie de la télévision ou à la sortie de l'émission de radio, de France Culture ou de choses comme ça. On est dans un schéma de cette nature. Mais les petites gens dont on parle, ils ont aussi fait l'objet de soutien de cette gauche pédocriminelle. Car ces noms-là, ce ne sont pas les noms de pédophiles pour la plupart d'entre eux. Ce sont les noms de gens qui ont signé des pétitions en faveur du gay, en faveur des accusés du Choral, en faveur du dénommé Roussel, en faveur de Luc Tangor, c'est-à-dire en faveur de pédophiles arrêtés, condamnés, emprisonnés, et ils se sont chargés de les faire libérer. Francis Bergeron, est-ce que ce n'est pas l'heure de la revanche de la presse nationale qui n'a jamais cessé de combattre les pédophiles, et des fois dans le désert? Et quand c'est la revanche, est-ce qu'on a envie de tout déboulonner? En fait, est-ce qu'il faut interdire ces gens-là? Ça, c'est un autre débat. La justice est passée. Ces gens-là certains d'entre eux ont été condamnés. En tout cas, les petits ont été condamnés. Les grands ne l'ont pas été, à part Fonte qui a été condamné. Les autres sont quand même des relatifs inconnus. Beaucoup de ces affaires sont anciennes, donc sont, je dirais, écartées par la prescription. Beaucoup de ces pédophiles qui ont été libérés grâce à François Mitterrand, par exemple, pour ce qui concerne Luc Tangor. Ont recommencé juste après, la plupart d'ailleurs, parce que ils n'ont pas été suivis, et puis parce que les condamnations n'étaient pas de longue durée.
Que peut-on en dire? Moi, je ne crois pas qu'il y ait un problème de classe, c'est-à-dire que les pédophiles humbles étaient condamnés et les pédophiles prestigieux ne l'étaient pas. Je dirais que les pédophiles prestigieux ont bénéficié de réseaux de protection. C'est bien ce qui choque dans l'affaire Olivier Duhamel, c'est-à-dire qu'on les promeut pour éviter qu'ils ne tombent. Mais ils auraient pu tomber aussi s'il n'y avait pas eu ces protections, qui ne sont pas des protections de la justice, des protections de l'État ou des protections de la police. Ce sont des protections du milieu, d'un milieu qui cultivait la loi du silence quand ça les gênait. Protection des réseaux, la gauche pédocriminelle, les porcs et les ogres du camp du bien. Je vous invite à acheter en kiosque ce numéro de Présent hors série. Je dis en kiosque parce que Présent va mieux, mais il y a la problématique des kiosques en ce moment. Pourquoi? Tout simplement. Oui, alors effectivement, depuis le confinement, depuis mars, nous avons constaté une chute des ventes en kiosque. Cette chute est très forte. Et puis, je dirais, le couvre-feu à 18h, c'est aussi quelque chose qui est très embêtant. Couvre-feu plus développement du télétravail, ça nuit à la presse écrite, et notamment à présent, la chute des ventes est de l'ordre de 30 à 40%. Alors la riposte, c'est le numérique. J'ai vu que vous aviez refait le site de Présent. La riposte, c'est aussi demander aux gens de s'abonner. Et c'est l'abonnement. Donc nous avons effectivement reformaté le site, et j'aimerais que les gens aillent jeter un coup d'œil au site de Présent, parce qu'il est très convivial, il est très interactif, il est très bien foutu. Et puis, il y a effectivement l'abonnement, parce que sans abonnement, nous ne pouvons pas vivre, tout simplement. Et la vente en kiosque, c'était une partie mineure, mais ce n'était pas négligeable quand même, une partie de nos ressources. Donc effectivement, là, on a vraiment besoin d'abonnements. On a lancé une campagne pour conquérir 500 abonnements en 2021. Et puis c'est un plaisir d'aller dans son kiosque demander le hors-série de Présent en disant « Je voudrais le numéro la gauche pédocriminelle, les ogres et les porcs du camp du bien ». Voilà, rien que ça fait plaisir à demander. Oui. Et c'est pour 5 €, ça vaut vraiment la peine. Merci beaucoup Francis Bergeron. Merci Martial Bild.